La revue de presse culturelle, Patrice. Oui, je renais, je revis. Ô nom de Dieu de bordel de merde. Si on ne l'a pas dit 50 fois, on ne l'a pas dit une seule fois depuis tout à l'heure. C'est la réplique culte de Jean-Pierre Marielle dans Les Galettes de Pont-Aven. 87 ans, il nous quitte. La presse est unanime, évidemment, ce matin. Elle loue un immense acteur. Il avait commencé, figurez-vous, dans les années 60 avec, devinez qui ? Guy Bedos. Ouais, et bon, ça n'avait sans grand succès, donc il s'était ensuite tourné vers le grand écran. Et puis alors, au fil des films, il en a fait plus de 100. Il a imposé sa voix caverneuse, vous le faites si bien. Il n'avait pas son pareil, en fait, pour magnifier la grivoiserie. Jean-Pierre Marielle, c'est l'icône d'un cinéma comique, gaulois, subversif, nous dit ce matin Le Parisien qui, sur son site internet, propose les 10 répliques cultes de Jean-Pierre Marielle. Alors, j'en ai sélectionné 2-3. C'est un beau petit morceau. Elle vaut bien son coup de chevrotine. Ça, c'est comme dans la Lune. Comme la Lune en 1977. Je ne suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui. Mais enfin, bon, ça existait. Et on en a beaucoup ri. Autre réplique. Qu'est-ce que vous allez y foutre, rue Gustave Flaubert, dans le Calmos 1976. Et ça continue, ça ne vous regarde pas, monsieur, alors ne m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourriez être aimable quand même, mais en quel honneur. Elle connaît par cœur. Autre réplique, qu'il s'agisse de rasoir, de clé de voiture ou de femme, j'ai tout en double. Ça, c'est dans Comment réussir quand on est con et pleurnichard, 1974. Déjà des titres de films à l'époque. Il y avait Jean Carmet. Il y avait Jean Carmet, qu'il a retrouvé aussi dans... je ne sais plus, dans Dupont-la-Joie. Voilà, c'est ça. Ouais. Dick Rivers, autre disparu de la semaine ou de la journée, j'allais dire, fait la une aussi de quelques journaux. Alors Dick Rivers, de son vrai nom Hervé Fornery, fils de boucher, l'Elvis de Nice, nous dit ce matin Libération. Il a appris l'anglais sur les pochettes de disques, Dick Rivers. Il y avait un côté très franchouillard, malgré son côté très rock'n'roll. Et l'Elvis de Nice, c'est un titre qui a du sens quelque part, parce qu'il se disait victime d'une... Bon, le mot est fort, mais enfin, il l'a employé d'une forme de racisme. Je n'ai jamais été accepté par la bande parisienne, disait-il. Je suis un immigré de l'intérieur. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, c'était des copains, mais on n'était pas amis. Disait-il. Moi, je suis resté le provincial. Dans le Parisien, il y a un portrait aussi de Dick Rivers qui révèle quelqu'un d'attachant, quelqu'un d'attentif à l'autre. Aussi, avec Elvis, on s'est quand même parlé pendant 3 minutes, disait-il, parce qu'il l'a rencontré une fois. D'ailleurs, chez lui, une photo atteste cette rencontre. Et la guitare, il ne faut pas rêver, il dit « Je ne connais que 4 accords à peine, je ne suis pas un grand joueur ». Puis alors, il y a aussi Jean-Claude Roboli, qui fut le créateur et le guitariste du premier groupe de Dick Rivers, qui était les Chats Sauvages, et qui explique qu'on est en 1958, le groupe se forme, il cherche un chanteur, on a vu arriver Dick et ça a collé tout de suite, dit-il. On est, je le rappelle, en 58, ils ont été donc les premiers à faire du rock en France, parce que Johnny n'avait pas encore sorti de disque, et les Chaussettes Noires d'Eddie Mitchell non plus, ils viendront un peu plus tard. Je termine, si on a le temps, avec la belle idée de Libération, qui propose à des dessinateurs d'imaginer ce que pourrait être Notre-Dame de Paris à l'avenir. Donc Libé a proposé à des dessinateurs de laisser libre cours. C'est Schuiten, là, qu'on voit ? Voilà, absolument. C'est Schuiten qui lui propose qu'il y ait des passerelles pour que le public puisse passer et apprécier de très près le travail des artisans. Voilà, il y a d'autres exemples derrière. Je vous renvoie à Libération pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la tête des dessinateurs. Merci infiniment, Patrice.